Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alexandre. Hey. Hey. Bon alors Alexandre, tu t'es caché ou quoi? Oui, j'étais là. Oh là 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 là, gros moyens, on a mis de gros moyens en place là. Ah bah. Alors suite à notre dernière vidéo, qui est Laurent, comment acquérir un chien. Voilà, maintenant vous savez que vous êtes pas plus fait avoir. On ne se fait pas avoir quand on achète un chien. Vous savez comment faire maintenant. Maintenant vous savez toutes les arnaques à éviter pour adopter un chien. Maintenant, quelle est cette étape? voilà, la fastidieuse, et bah c'est le chien, bam. Et voilà, le chien est arrivé maintenant. Le chiot. Comment on fait? Du C'est coup la panique. Votre planning change, votre style de vie change, les contraintes arrivent, le pipi, le caca, les chouinements. On vous explique comment, les prises de tête à s'arracher les cheveux. Enfin, pas pour moi. C'est drôle ça, hein? Ouais. Donc voilà, votre quotidien, votre vie change. Le chiot est là, la vie change. On vous explique comment calmer tout ça, accueillir cet invité, ce nouveau membre de la famille dans votre foyer. C'est le thème de la vidéo, Alexandre. On y va, c'est parti. Let's go. Donc c'est le grand jour, le chien vient d'arriver, vous avez été le chercher dans la voiture, vous l'avez pris sur vos genoux ou vous l'avez déjà mis dans une petite cage de transport, ça dépend comment les deux sont bien. Le chiot arrive à votre maison. Ce que je vous conseille de faire déjà, c'est le laisser un petit peu aller partout qu'il découvre. Même si c'est une pièce que vous allez lui dire non dans les jours qui arrivent, au début c'est bien qu'il se sente à l'aise et qu'il aille un petit peu partout. J'ai pas dit qu'il dort avec vous, mais le laisser pénétrer dans toutes les chambres, qu'il n'y ait pas trop de contraintes quoi. Ensuite, ce qu'il va falloir faire avant d'aller le chercher, avant Alexandre, c'est d'y faire une petite place, un petit coin à lui, vraiment, parce que le chiot il dort les 3/4 du temps, donc il faut que ça place. On peut utiliser un parc à bébé, Alexandre, une cage, une varicanelle, son petit espace avec son petit doudou, sa petite couette, sa petite gamelle d'eau, tout ce qu'on veut. Donc il y a des endroits spécifiques où il ne faut pas placer le panier, mais en tous les cas il faut un endroit calme, pas dans le passage, etc. Alexandre. Ce qu'il faut savoir, c'est pour les chiens un petit peu anxieux, vous pouvez demander à l'éleveur ou au vendeur, s'il a une portée évidemment, d'avoir un vêtement qui porte l'odeur de la mer. Ça peut aider, il y aura l'odeur de la mer et de la portée, ça aidera à réconforter le chiot une fois arrivé chez vous avec toutes les nouvelles odeurs. Ah d'accord, je savais pas. Moi je savais pas, moi je fais pas comme ça. Tous les éleveurs ne font pas. Très bien Alexandre, très bon conseil. On est tellement heureux d'avoir le petit chien, etc. On est souvent tout le temps là en train de le papouiller, le caresser toutes les 5 minutes. Mais ça, la nuit va être dure généralement. Alors ensuite Laurent, qu'est-ce que tu peux nous apprendre d'autre sur la vie de ce petit chiot? Eh ben la nourriture Alexandre, on a fait la dernière vidéo c'était là-dessus. Bon maintenant vous savez aussi bien nourrir le chien, donc vous savez quelle marque prendre. Plus de questions à se poser, la vidéo s'affiche soit là, soit là, je ne sais plus, bon on va dire pas. Tout savoir sur les croquettes, donc plus de questions niveau alimentation Laurent pour son chien. Non, mais une petite astuce Alexandre. Ah, souvent, alors j'ai pas dit, mais j'ai encore été chercher un chiot il y a 2 jours, l'éleveur avait dit ça. Ils disent qu'il faut que le chien mange toute la journée. Ça c'est bien dans un élevage quand on a beaucoup de terrain et qu'on s'en moque un petit peu quand le chien fait caca, parce que voilà. Mais quand on est en appartement ou qu'on a une vie un peu rythmée différemment, il faut donner au chiot 3 fois par jour, c'est pas mal. Parce que sinon, le chiot, ce qu'il fait, eh ben il mange, il fait caca, il mange, il fait caca, il mange, il fait caca. C'est comme un petit canard. Eh oui, donc vous allez avoir du mal à le rendre propre. Snoopy, voilà Snoopy. C'est la fin du dîner, sinon tu vas faire caca partout. Une fois que tout ça est mis en place, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, bon, comme disait Laurent juste avant, le laisser divaguer, respirer un peu tout ce nouvel air. Parce que c'est le chien, vous savez que Quel est le sens premier du chien, Laurent? Le flair. Voilà, bravo. Donc le flair, c'est le nez. Voilà, bien la truffe chez le chien. L'odorat. Voilà, oh, c'est de toute beauté, une telle culture chez un homme, est-ce possible? Eh bah oui, le sens premier du chien, c'est une odeur. Quand le chiot va arriver chez vous, ça va être une multitude d'odeurs nouvelles chez vous. Ouais, chez toi, je crois. Ah putain, ouais, surtout là. Mais c'est un peu comme un enfant. Tu vois, un chiot, ça fait plein de bêtises, ça goûte, ça mordit un peu n'importe quoi. Parce que oui, le chiot découvre avec la bouche. C'est ses mains, c'est pas ses pattes, c'est sa mâchoire. Eh bah oui. Eh bah oui. Et donc, qui dit mâchoire, qui dit bouche, dit produit dangereux. Donc, mettre tous les produits en hauteur. Donc, si vous avez des enfants, normalement, c'est déjà le cas. Tous les produits dangereux, donc eau de javel, produits d'entretien, tout ce qui est dangereux, quoi. Paf, en hauteur, à plus de ce souci. Surveillez aussi si vous avez un jardin qu'il n'y ait pas trop de trous dans la clôture, parce qu'il pourrait vouloir explorer un petit peu le territoire quelques jours après son arrivée, et tac, il arrive chez le voisin, ou il arrive sur une cour, il arrive à être sur la route. Il ne faut pas trop être sur eux le premier jour, Alexandre. C'est vrai, Laurent. Parce que après la nuit, respirer, cette pauvre petite bête. Sinon la nuit elle va être compliquée. Très compliquée. Si toute la journée vous êtes sur lui et pas la nuit, bah lui il va se dire,
S'occupe pas de moi, c'est quoi ça, Laurent? Ah oui, surtout que quand il était avec ses frères et sœurs, ils ont l'habitude de coller serré. Mais oui, comme ça. Allez, Snoopy, allez, faut pas jouer. Allez, Snoopy, allez. Oh là 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 là. Snoopy, arrête de dormir. Allez, viens jouer avec moi, s'il te plaît. Au niveau des balades. Les balades. Alors les balades, Alexandre, le show, il est plutôt en phase de sociabilisation. Donc il faut le sortir assez régulièrement pour y apprendre la propreté, l'environnement, s'habituer avec l'environnement de la ville, les animaux, les bruits, etc. Faut que je dépense aussi le petit. Non, et non, il a la niaque. Mais c'est un chiot, Laurent, il va Non, courir. pas du tout. Ça sera plutôt vers 6 mois. Il faut pas trop faire courir le show, il a besoin de dormir. Il a besoin aussi d'explorer le territoire et il va se dépenser intellectuellement, Alexandre. Mentalement. C'est pour ça que t'es toujours speed, toi. Parce que tu réfléchis pas assez. Donc, vous pouvez acheter un petit tapis de fouille. Ça, c'est très bien, les petits tapis de fouille. Vous mettez une petite croquette dedans, il y a des froufrous qui sortent comme ça dans tous les sens. Et le chien, il cherche. Et ça reprend donc son besoin naturel de mettre le nez au sol et de chercher. Ça fait un petit peu moins de trous dans le jardin. Pourquoi il peut pas courir, Laurent? Cette pauvre bête, il a besoin de courir. Pourquoi il peut pas courir? Et bah parce que physiquement, il est pas encore fini comme toi. C'est pas gentil, ça. Ben oui, il y a la force de la nature et après, il y a le petit chiot, il y a le petit roquet. Et alors, du coup, Laurent, on va bien sortir ce petit chien. Mais tu es quel team? Harnais, collier, laisse, enrouleur, longe? Je vais te dire mes conseils, Alexandre, qui ont fait leur preuve. Alors ça, évidemment, ça va te faire hérisser encore les cheveux sur la tête. Ah oui, moi je peux. Toi, tu peux un petit peu. Bon, régulièrement, le chiot, on peut le sortir sans laisse parce qu'il est vraiment collé à vous, donc ça permet d'avoir le suivi naturel du chiot. Ce que je conseille, c'est on peut y mettre un petit collier pour que le chien s'habitue, mais quand vous allez vouloir le sortir, Alexandre, n'oublie pas que le chiot est en phase de sociabilisation. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, de conseiller depuis des années, parce que tu sais que ça fait quand même 18 ans que je fais ça, et ça se passe très bien, c'est de mettre un petit harnais. Alors attention, je vous sens gueuler déjà là. Un harnais en Y, avec un petit plastron en cuir si possible, mais en Y, d'accord ? Et une attache assez basse, pas une attache au niveau, tente-toi Alexandre, pas une attache ici, une attache plutôt là au niveau du dos pour pas lui faire mal. Donc pour ça, je vous conseille la bonne laisse enrouleur. Ah oui, la laisse enrouleur Alexandre. Problème récurrent. Ça, c'est ma pompe. Alexandre, putain, remets-la, putain. Ah, les odeurs aujourd'hui. Donc Alexandre, pour rendre un chien propre, est-ce que c'est bien là les petites couches qu'on met par terre là? Parce que tu sais qu'encore hier, j'ai une dame qui m'a appelé, elle m'a dit je veux acheter un petit caniche mais j'ai plus trop l'âge, mais j'ai vu il y a des nouvelles méthodes d'éducation, on met des couches et le chien il fait pipi dans la baignoire. Really nigga? Est-ce que t'es pour ça toi Alexandre? Elle t'a vraiment parlé comme ça la dame? Je comme ça, je lui ai dit je pouvais rien faire pour vous madame, allez voir les autres. Et moi je suis contre les couches, le chien doit apprendre à faire ses besoins dehors et pas dedans. Moi je vous déconseille fortement les couches parce qu'en fait vous habituez au chien à faire pipi dans la maison, que les toilettes c'est là, après il ira faire pipi sur les tapis de la salle de bain, les tapis d'entrée, enfin tous les autres tapis de la maison. Il marque son territoire dans la maison, il risque de se retenir dehors parce qu'il n'est pas très à l'aise et vite rentrer pour faire pipi dans la maison. Pour moi les couches, à bannir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à bannir Laurent? Je t'ai montré ma godasse. Les jouets et les gros mots. Ce qu'il faut savoir sur les jouets, c'est éviter les jouets qui représentent déjà des articles déjà présents à la maison, parce que c'est français, j'en sais rien. Bon, je vais te dire ce qu'il ne sait pas parler aujourd'hui. Ce qu'il faut éviter évidemment, c'est si le chiot prend une vieille basket par exemple, souvent on a le réflexe de dire bon on laisse celle-là, c'est bon, et comme ça il aura sa basket. Eh bien non. Eh ben non Alexandre, ça généralement ça marche pas parce que le chien ne fera pas la différence entre une basket neuve et une vieille basket. Pareil pour les peluches des enfants, les vieux t-shirts, enfin tout ce qu'on veut, les vieilles chaussettes, les vieux slips. Les jeux, je vous conseille les jeux, évitez, en ce moment on a pas mal de problèmes avec ça, les jeux en bois. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, c'est une nouvelle mode, ils vendent des petits carrés de bois comme ça, mais là c'est pareil. C'est pas cher, c'est pas cher, mais le chien ne fera pas la différence entre le bois du jouet et le bois de la table. J'ai vu une cliente, je sais plus quand, elle avait ramené d'Asie un éléphant, je sais pas, une fortune, le truc, elle collectionnait des objets d'art, elle avait un petit beagle. Le chien, il a défoncé l'éléphant, je crois, super cher, au moins 40 000 €, c'était vraiment une œuvre d'art quoi. Et pourquoi il a fait ça? Bah parce que j'ai vu, il avait plein de petits jouets en corne de je sais pas quoi, en bois de je sais pas quoi, bah voilà. Et il reste plus qu'à faire un aller-retour en Asie pour récupérer son petit éléphant. Non mais c'est vrai ça. Donc évitez les jouets en bois ou les jeux... Voilà. Mais Laurent du coup, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme jouet pour chien? Les jouets, tu peux donner des Kongs, voilà, des Kongs. Après, il y a d'autres marques, c'est la marque Nilabone, un petit peu moins connue. Bientôt, on va être distributeur de la marque Nilabone. Enfin, c'est aussi connu, mais bon, c'est comme Kong, c'est des super bonnes marques. C'est pas indestructible, mais le chien peut mettre du temps vraiment à le détruire. Ça, il fait les dents. Et on peut cacher la petite nourriture dedans, faire les dents.
Ce genre de friandise est parfait, Laurent, devine pourquoi. Bah vas-y, je sais pas Alexandre. Aujourd'hui, nous vous proposons la marque de friandise Dream Dog, parfaitement adaptée avec le genre de King. Qu'est-ce que vous faites mode d'emploi? Bon, lui il y a un petit trou donc ça marche pas, mais les autres modèles où il y a un trou, vous prenez, clac clac clac, vous versez, vous retournez, ça occupe le chien Voilà, toute la et puis journée. surtout, avec nos petites amuse-gueules Dream Dog, vous pouvez aussi, quand le chien fait pipi dans le jardin ou dans la rue, tout de suite le récompenser, clac. Ah, une petite croquette. C'est une très bonne idée ça. Eh bah Laurent. oui Alexandre, et on peut aussi faire avec, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec les amuse-gueules? Le chien il fait pipi, et ben l'éducation, voilà on peut commencer le débourrage du chiot au vocabulaire et à l'assouplissement. On prend une petite croquette, on la met vers le haut, assis, voilà, vers le bas couché, bon tout ça, voilà, il y a plein de tutos, on va pas vous le faire ça, il y en a plein qui expliquent ça, mais bon voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, donc à l'Instagram, à la chaîne, la petite cloche, le pouce, comme d'hab, et petit plus, cette fois-ci pour cette vidéo. Et oui, on a évolué, c'est vrai. Ah oui. Vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans les techniques, les astuces, comment faire pour rendre le chien propre, comment utiliser la varicannelle, la cage de transport, le parc, le rendre propre, comment bien le sociabiliser, comment lui apprendre la solitude, bref, tout ce qu'il faut pour un chiot. Et bien tout ça, c'est sur le site dreamdog.fr. On vous a créé une petite série de vidéos à thème. Voilà, vous cliquez, vous prenez votre vidéo et on vous explique tout de manière très sérieuse, Alexandre. et ludique. Et ludique, et on vous explique comment rendre votre chien propre, enfin tout ce que je viens de vous dire. C'est de toute beauté. Eh oui, Alexandre. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Tchuss. Tchuss. Action. Snoopy, Snoopy, on se réveille. Allez, allez, allez,